Avant de poursuivre nos réflexions, il faut observer, amis, que je m'adresse d'une manière toute spéciale à ceux qui ont commencé à entrer dans l'état dit de contemplation. Car pour ceux qui débutent, il faut traiter ce point un peu plus longuement, comme nous le ferons lorsque nous nous occuperons de leur disposition. Pour traiter à présent du dénuement et de la pureté des trois puissances de l'âme, il faudrait plus de science et plus de lumière que je n'en ai. Il s'agit en effet de bien faire comprendre aux personnes adonnées à la spiritualité combien est étroit ce chemin qui, au dire de Jésus, notre Sauveur, mène à la vie. Une fois bien persuadée de cette vérité, elle ne s'étonnerait plus du vide et du dénuement où nous devons laisser les puissances de l'âme durant cette nuit de l'esprit dont nous nous occupons. Voilà pourquoi il faut bien considérer les paroles du Seigneur, qui sont rapportées dans saint Matthieu sur ce chemin, et que nous allons appliquer à cette nuit obscure et à ce chemin élevé de la perfection. Et voici ces paroles, courtes, claires, nettes. Combien est étroite la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il en est peu qui la trouvent. Il faut bien noter qu'à l'autorité de cette parole s'ajoute l'exclamation emphatique exprimée par la particule « combien ». C'est comme si le Seigneur avait dit « en vérité, elle est très étroite, cette voie, et beaucoup plus même que vous ne pensez ». Il faut remarquer en outre qu'il dit tout d'abord que la porte est étroite. Il nous fait entendre par là que pour entrer par cette porte, qui est Jésus en personne, qui est donc le commencement du chemin, l'âme doit avant tout laisser dompter sa volonté et la dépouiller de toutes les réalités sensuelles et temporelles et aimer Dieu au-dessus de tout. Et cette opération s'accomplit dans la nuit des sens, dont nous avons déjà parlé. Il ajoute aussitôt, il est resserré le chemin, c'est-à-dire celui de la perfection, pour nous faire comprendre que celui qui marche par ce chemin de la perfection non seulement doit entrer par la porte étroite en se laissant séparer de tout ce qui est sensible, mais il faut en outre se laisser émonder, détacher et purifier dans la partie spirituelle. Ce que Jésus dit de la porte étroite, nous pouvons le rapporter à la partie sensitive de l'homme. Et ce qu'il dit du chemin qui est resserré, nous pouvons l'entendre de la partie spirituelle ou raisonnable. Quand il ajoute qu'il y en a peu à trouver ce chemin, nous devons en remarquer la cause. C'est qu'il en est bien peu qui acceptent d'entrer dans cet extrême dénuement et ce vide de l'esprit, qui est pourtant indispensable. Ce chemin de la haute montagne de la perfection, autrement dit de l'union parfaite avec l'amour en personne, est escarpé et étroit. Il ne veut que des voyageurs qui n'ont aucune charge dans la partie inférieure et aucune gêne dans la partie supérieure. Puisque l'on n'a d'autre but que de rechercher Dieu et de le posséder, c'est vers Dieu seul
que l'on doit tendre, et c'est à Dieu seul que l'on doit confier nos capacités. On le voit clairement. Non seulement l'âme doit être débarrassée de toute affection vers les créatures, mais elle doit être dégagée et détachée de tout obstacle qui lui viendrait de sa partie supérieure. Aussi, notre Sauveur, Jésus, pour nous enseigner ce chemin, qui n'est autre que sa personne, nous expose dans saint Marc une doctrine admirable qui est d'autant moins mise en pratique par les personnes spirituelles qu'elle leur est plus nécessaire. Elle est en effet si nécessaire et convient si bien à notre sujet que je la rapporterai ici et en donnerai le sens véritable et spirituel. Et voici cet enseignement. Si quelqu'un veut suivre mon chemin, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Parce que celui qui veut sauver son âme la perdra. Et celui qui la perdra, par amour pour moi, la sauvera. Oh, que ne puis-je, ami, en ce moment, faire comprendre, pratiquer et goûter ce que renferme cette ordonnance si profonde de notre Sauveur. Il nous dit de nous renoncer pour que les personnes adonnées à la spiritualité voient combien la conduite qu'il leur convient d'avoir dans ce chemin est différente de celle que beaucoup s'imaginent, et dans tous les cas absolument contraire, opposée à celle que le monde nous invite à suivre. Les uns se figurent qu'il leur suffit de garder une certaine solitude et d'opérer quelques réformes dans leur vie. D'autres se contentent de quelques exercices de vertu. Ils persévèrent dans leur raison, s'adonnent à certaines ascèses, mais ils n'arrivent pas au dénuement, à cette pauvreté, à cette véritable abnégation, à cette pureté spirituelle, ce qui est tout ce que demande ici notre Seigneur et Sauveur. Car ils cherchent encore à entretenir leur nature dans les consolations et les sentiments spirituels, dans un bien-être intérieur qu'ils recherchent avidement, sans jamais d'ailleurs le trouver véritablement, au lieu de se renoncer et de se dépouiller en tout par amour pour Dieu et de le laisser faire. Ils pensent qu'il suffit de retirer l'âme des biens du monde sans la jeter dans l'annihilation et la tenir à l'abri de toute propriété spirituelle. Il résulte de là que si se présente l'occasion d'accomplir un acte de vertu solide et parfait, qui consiste dans le renoncement absolu à toute suavité au service de Dieu, dans la sécheresse, le dégoût, les travaux, en un mot, tout ce qui constitue la croix purement spirituelle, le dénuement et la pauvreté d'esprit du Sauveur, ces personnes s'en détournent comme de la mort. Ce qu'elles cherchent uniquement, ce sont les douceurs, les satisfactions personnelles au service de Dieu. Ces communications suaves et pleines d'attrait, cela n'est pas le renoncement à soi-même, ni la nudité d'esprit, mais plutôt la gourmandise spirituelle. Par là, elles se rendent ennemies de la croix du Christ Jésus. Car l'âme véritablement spirituelle
ne cherche pas en Dieu ce qu'il y a de savoureux pour sa nature, mais s'apprête à recevoir ce qu'il y a d'insipide pour sa nature. Elle s'apprête à recevoir la souffrance plus que les consolations, la privation de tout bien ou de ce qu'elle croit être tout bien, par amour pour Dieu, et cela plus que la possession d'un bien quelconque. Elle s'apprête à recevoir les aridités et les afflictions, plus que les suaves communications. Elle sait que de la sorte, elle suit Jésus et renonce à elle-même, tandis que si on agit différemment, on se recherche peut-être soi-même en Dieu, ce qui est très contraire à l'amour. Car se rechercher soi-même en Dieu, c'est rechercher les joies et les délices de Dieu. Au contraire, rechercher Dieu pour lui-même, ce n'est pas seulement s'apprêter à manquer de tout par amour pour Dieu, mais c'est, par amour pour le Christ Jésus, recevoir tout ce qu'il y a de plus insipide, soit de la part de Dieu, soit de la part du monde, et c'est en cela que consiste le véritable amour de Dieu.